Je vous invite à vous lever. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et nous vous saluons aussi qui êtes présents au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 4. Nous commençons au verset 11. « 1 Corinthiens 4, verset 11. Nous lisons. « Jusqu'à cette heure, nous souffrons des faims, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Amen. Nous sommes devenus comme des balayeurs dans le monde. Vraiment. Le but de tous jusqu'à maintenant. Vraiment. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens. Nous ajoutons 2 Corinthiens pendant que nous sommes toujours debout. 2 Corinthiens, toujours au chapitre 4, 16 jusqu'à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est ça. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produiront pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Je vais demander à Frère Michel de prier. Notre Dieu, notre Père, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Amen. Si nous sommes rassemblés, parce que nous savons qu'il n'y a que toi qui peux nous parler, Amen, qui peut nous consoler, Amen, et ôter le poids qui est en chacun de nous, Amen, qui peut nous guérir. Amen. Il n'y a que toi. Amen. Nous remettons ton serviteur. Amen. Seigneur, qu'il puisse fermer sa bouche à ses propres commentaires. Nous voulons uniquement ta parole. Amen. Circoncis ses lèvres. Amen. Remplis-le davantage. Oins-le, Seigneur. Amen. Et visite-nous puissamment. Amen. Nous remettons ta parole qui vient d'être lue entre tes mains. Accorde à chacun de nous la révélation de ta parole. Amen. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Je vais prendre le sujet que je vais introduire ce soir dans le verset 18 que nous venons de lire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Nous parlerons de regardant à l'invisible. Bien-aimés frères et sœurs, parfois nous nous occupons de ce qui n'est pas important. Mais dans tout cela, nous voulons inviter le peuple de Dieu ce soir. Regardons à l'invisible. Ne perdons pas courage. Là où nous souffrons, regardons dans les sens spirituels. Pourquoi le Seigneur l'a permis? Là où nous souffrons de faim, là où nous souffrons de nudité, de soif, que cela ne détourne pas notre objectif. Que cela ne détourne pas notre pensée de ce qui est essentiel. Là où nous sommes même maltraités, nous subissons cela tous les jours. Maltraités, humiliés. Même là où nous sommes maltraités, frères et sœurs, regardons à l'invisible. Errants çà et là. C'est vrai. Nous étions tous errants. Chacun suivait son propre chemin. Nous lisons cela dans Éphésiens. Chacun suivait son propre chemin. Éphésiens chapitre 2, le verset 12.
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, frères et sœurs, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, estimons-nous heureux. Nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par quelque chose d'infaillible. Le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus redevables au péché. Bien-aimés, Jésus a tout payé. Estimez-vous et réalisons cela aussi dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Tous nous étions errants. Chacun suivait son propre chemin. Nous lisons au verset 6, 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur quelqu'un. C'est vrai. Amen. Oui. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Ton iniquité, la mienne, on l'a fait tomber sur Jésus. Il a porté tout cela. Notre humiliation. Voilà pourquoi si on monte au verset 4 ici. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui, qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà porté nos péchés. Il a déjà porté notre humiliation. Là où on nous regarde comme des balayeurs, lui, il s'est déjà chargé de ça. Amen. Il l'a déjà porté. Hein? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment, frères et sœurs, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que cela te concerne? Est-ce que cela te concerne, frères et sœurs? Bien-aimés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et à regarder encore, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui nous éloignera de l'amour de Dieu? Il a déjà tout payé. Mon péché, il a déjà payé. Je ne suis plus redevable pour le péché. Quand tu me vois commettre une faute, dis, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Amen. Même quand on peut poser la question, pourquoi la plaie de mon peuple, de la fille de mon peuple ne guérit pas? Il y a quelqu'un qui a payé. Alléluia. Il faut seulement que la fille de mon peuple réalise que cette dette, ce n'est plus à lui. Elle est déjà payée. Nous sommes sauvés, frères et sœurs. Nous ne sommes plus redevables à Satan. Nous ne sommes plus redevables au péché. Notre péché a déjà été réglé. Une fois pour toutes. Qu'on nous regarde comme des balayures, comme on vient de le lire dans 1 Corinthiens chapitre 4. J'espère que la parole de Dieu fait du bien. Hein? Nous souffrons de faim, nous souffrons de soif, de nudité, nous sommes maltraités. S'ils ont maltraité notre Seigneur, pourquoi ils ne vont pas nous maltraiter? En quoi sommes-nous supérieurs? Vraiment. Et il a dit lui-même, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est ça. Nous sommes maltraités. Et errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler. Oh, psaume, nous lisons quelque part où il est écrit, je crois c'est psaume 127, je crois, où nous disons, en vain nous nous réveillons le matin. Vraiment. Psaume 127. Oh là là. Psaume 127, le verset 2, nous lisons, en vain vous vous levez le matin. Vous vous couchez, en vain vous levez-vous, en vain vous vous levez. Attendez. En vain vous levez-vous matin. C'est mal écrit chez moi. Hein? C'est bizarre. En vain vous levez-vous matin. C'est pas bien. Oui. En vain vous vous levez de bon matin. Alléluia.
Et voilà la bonne version. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Et il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. En vain, nous nous réveillons chaque matin. Bien-aimés frères et sœurs, même quand nous allons chercher le pain, ne remplacez pas ça avec l'essentiel. L'essentiel, c'est notre salut. Amen. Nous avons été sauvés par un sang précieux. Nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires parce que nous sommes des rachetés. Amen. En vain. Nous nous réveillons, nous continuons ces versets dans 1 Corinthiens 4. Oui. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomnieux, nous parlons avec bonté. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un caractère de quelqu'un qui reconnaît Golgotha. Amen. Quelqu'un qui est arrivé à Golgotha et qui a vu Jésus. Alléluia. Qui a porté ses malheurs, qui a porté ses insultes. C'est vrai. Calomnieux, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures dans le monde. Personne ne fait cas de nous. Souvenez-vous, même Jésus, il était porté comme quelqu'un d'inutile, comme quelqu'un de qui on détourne la face. Si on a fait cela de notre maître, il a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Bien-aimés frères, un frère, une sœur qui se sent à l'aise dans le monde, il doit se poser la question. Est-ce que vraiment je suis de ce camp ou de l'autre camp? Ce n'est pas possible que tu appartiennes à Christ et que tout soit rose pour toi dans le monde. Non, frère. Il faut te mettre en question. Pose la question. As-tu agréé ma foi? Pose la question à Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous vivons différemment. Et notre façon de vivre qui est différente nous oppose avec le monde. Et le fait que nous sommes opposés avec le monde nous hait. Quand tu vois, tu vis bien. Donc, tu ne vis pas correctement par rapport à la parole de Dieu. Parce que si tu mets la parole de Dieu en pratique, comme mon frère l'a dit tout de suite, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à écouter seulement. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras opposé au monde. Parce que le monde va dans les sens contraires au nôtre. Amen. Bien-aimés frères, nous continuons. Calomnieux, nous parlons avec bonté. Imaginez-vous. Combien de fois nous sommes provoqués au travail, au quartier, partout. Et quand nous sommes provoqués, nous répondons avec bonté. Et les gens s'étonnent. Il n'a rien dit. Mais on l'a même insulté. Il n'a pas réagi. Parce que tu dois vivre la parole de Dieu. Et c'est cela qui nous fait différents du monde. C'est cela qui fait de nous des hommes différents. Et pourquoi, frères et sœurs, nous portons quelque chose de très important. Lisons déjà ici. Bref, détournons dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, là où nous étions. 1 Corinthiens 4. C'est pour cela que nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, tu peux me balancer toutes les insultes que tu veux. Tu peux me maltraiter comme tu veux. Tu ne détruis que l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, lui, il se renouvelle chaque jour. Amen. Nos légères afflictions, frères et sœurs, ce que nous considérons là, ce qu'ils ont fait, non, c'est insupportable. Ces légères afflictions, la Bible dit ici, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Voilà ce qu'apporte nos légères afflictions. Notre frère l'a lu ici dans Jacques l'autre fois. Les souffrances que nous subissons, ils ont un but. Si le Seigneur a permis que tu passes par une situation, dis-toi que le Seigneur a un but derrière. Prends-les de la bonne manière. Que cela ne te détourne pas de la voie de Dieu. Suis seulement la voie de Dieu et tu sortiras là en victoire. Bien mes frères, parfois nous pensons que, oh là là, j'ai eu le plus grand problème. Oh, les bien-aimés encore cité Job ici. Sur la terre, à part le Seigneur Jésus-Christ, qui vous avez vu passer par les souffrances de Job? Bien-aimés frères. Mais Job, en tout cela, il ne pécha point. Et
nous, frères et sœurs, même si le problème devient rude, comment? Nous devons garder la parole. Marcher dans les voies de Dieu. Et nous sortirons de là victorieux. Le verset 18 ici. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Quand on nous voit comme ça, on dit, mais il est dingue. Mais c'est vrai. Parce que nous, on ne regarde pas sur ce qui est là. Si je vais me battre pour gagner un boulot, mais qu'est-ce que je vais gagner après? Le boulot, il est juste limité dans le temps. Mais je garde en moi ce qui est éternel, frères et sœurs. Frères, nous devons regarder à ce qui est invisible. Voilà pourquoi nous lisons juste ici à côté, le verset 7, toujours d'un coin. Nous portons ces trésors. Quel trésor, frères et sœurs? Ce que Dieu a mis en nous dépasse tout ce que nous voyons sur la terre. Ce que Dieu nous a donné, ce que Golgotha nous a apporté, dépasse tout ce que tu peux me donner ici. Amen. Si c'est un travail, garde ton boulot. Amen. Si c'est un pouvoir, garde-le. Parce que Golgotha dépasse tout ça. Amen. J'ai reçu quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux me donner ici. Amen. Et nous lisons ici, nous portons un trésor dans des vases de terre. Alléluia. Alléluia. Ce trésor que nous avons reçu à Golgotha, nous le portons dans ces vases de terre. Bien aimé, une idée me vient. Je pense que c'est un adage qu'on parle souvent en lingala, disant que l'homme qui porte les œufs, il ne se dispute pas. Il ne se dispute pas. Pourquoi? Parce qu'il protège ce qu'il a. Tu as beau de le provoquer, il ne va pas réagir. Parce qu'il pense à ses œufs. Parce qu'il commence à se diviser, tu vas faire tomber ses œufs et il va perdre. Alors tu as beau insulter, l'accompagner avec des insultes, il ne va pas réagir. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a été maltraité. On a craché sur lui. On l'a insulté, frères et sœurs. Mais il n'a pas regardé cela comme étant important par rapport à ton salut. Alléluia. Mais il a accepté tout ça pour que tu sois sauvé. Amen. Mais maintenant, sois conscient de ça. Golgotha est un tout pour nous. Amen. Quand nous regardons à ce que le Seigneur a fait, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller au-delà de la parole de Dieu. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, il sait de quelle matière nous avons été faits. Nous avons beau prendre des décisions. Des fois, on décide, on dit, je ne dirai plus de mensonges. Je ne vais même plus me dire de médisance. Mais frères et sœurs, tu vas décider aujourd'hui, demain tu vas commencer la médisance. Voilà pourquoi nous venons tous les jours comme des enfants devant notre Père. Lui qui est plein de compassion, la Bible dit, comme un père a compassion de ses fils. Psaume 103. Comme un père a compassion de ses fils, lui aussi, il a compassion de nous. Amen. Psaume 103. C'est mon frère Bola qui a lu cette écriture aussi la semaine passée. Oui, ici. Au verset 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Car, bien-aimés frères et sœurs, car il sait de quoi nous sommes faits. Amen. Il le sait. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il connaît toutes choses. Il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Amen. C'est ça la vérité, frère. Tu as beau faire des... Si tu considères ça comme ça, tu ne vas pas juger. On ne nous a pas donné le ministère de jugement. Non, frère. Mais nous portons les douleurs des uns des autres. Nous portons les problèmes des uns des autres. Pourquoi? Nous combattons les mêmes combats. Nous sommes sur le même champ de bataille. Figure-toi, vous êtes sur le même champ de bataille et ton coéquipier, il tourne l'arme vers toi. Ça ne va pas. Amen. Mais nous, quand nous regardons un frère dans la faiblesse, calomnier, insulter, injurier, bien-aimés frères, nous les portons. Alléluia. Nous les portons, soit dans nos prières, ou entourer même quelqu'un, ça fait beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous portons quelque chose de très précieux. Le salut accompli à Golgotha. Prenons ici 1 Corinthiens chapitre 6. Je crois que c'est 1 Corinthiens ou c'est 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Oui, prenons le verset 20.
1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Amen. Bien-aimés frères, mon corps, l'esprit et l'âme appartiennent au Seigneur. Et je dois glorifier Dieu pour tout cela. L'âme, le corps et l'esprit. Qu'est-ce que Dieu me demande? Lui, il a déjà fait sa part. Il a donné son Fils unique pour moi. Il a déjà payé la dette. La dette du péché, l'incrédulité. Regarde, frères et sœurs. Ta présence ici est une preuve que déjà toi, tu as reçu le salut. Amen. Je ne parle pas de trois sortes de croyants. Je te regarde comme tu es là, je vois à toi un croyant. En toi, je ne vois qu'un croyant. Les afflictions, les faiblesses, tous nous combattons. Amen. Et nous savons que c'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle. Nous arriverons au but. Rassurez-vous, frères et sœurs. Soyez certains de Dieu. Lui qui a commencé, il achèvera. Amen. Il ne peut pas nous sauver pour nous laisser mourir dans le désert. Non, frère. Non, frère. Il nous a sauvés avec un but. Amen. La croix de Golgotha n'a pas signifié zéro. Hein? La croix de Golgotha n'est pas inutile. Mais la croix de Golgotha, c'est toi. Parce que toi, tu as crié à cela. Tu as accepté. Et ce soir, je te dis, ne te méprise pas. Tu es sauvé. Accepte seulement ton salut. Dis à Satan quand il vient te dire commence à me dire. Dis-toi, il y a un invisible qui est là. Regardons à l'invisible. Même la médisance, mon frère Bola. Quand on va commencer la médisance, il y a un invisible là. Regardons à l'invisible. Il n'y a que lui que nous craignons. Nous ne craignons pas les hommes. Alléluia. Alors je ne peux pas parler parce que frère Bola est arrivé. Non, frère. Je ne crains pas frère Bola. Je crains celui qui est supérieur à frère Bola. Je crains celui qui a créé Bola. Voilà pourquoi. Que me ferait un homme? Je vais avoir peur de parler d'un homme et ne pas craindre Dieu qui a fait l'homme. Bien-aimés frères, regardons à l'invisible. Dans tout ce que nous faisons, dans ta chambre à coucher. Oh, ceux qui aiment bien les GSM, tu commences à surfer. Dis-toi qu'il y a un invisible là à côté. Tout ce que tu fais, lui, il voit. Et chaque homme rendra compte de chaque acte qu'il a commis. Il n'y a rien qui restera impuni. Non, frère. Aucun péché ne restera impuni. Mes frères et sœurs, si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est pour que nous soyons meilleurs. C'est pour que nous abandonnions nos voies et suivions ses voies à lui. Amen. Bien-aimés frères, Dieu nous aime. Et Dieu nous a déjà sauvés. Nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus redevables au péché. L'ennemi viendra te montrer tes faiblesses. Toi, tu mens encore. Toi, tu voles encore. Toi, tu fais encore ceci. Et cela t'accable, te décourage. Non, frère. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage ce soir. Prenez courage. Nous sommes sauvés. Notre présence en ces lieux n'est pas un jeu du hasard. Non, frère. Cette salle serait pleine. Tous les Bruxellois seraient ici. Mais pourquoi toi? Et pourquoi pas eux? C'est parce que Dieu t'a aimé. Il a jeté les regards sur les nations pour choisir des hommes et des femmes qui portent son nom. Et cet homme-là, cette femme-là, c'est toi. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants pour le salut, pour l'œuvre de Golgotha. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Alléluia. Prenons une autre écriture ici dans 1 Corinthiens toujours. 1 Corinthiens 5. Non, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. Je ne serai pas long ce soir, c'est juste introduire le petit sujet. 2 Corinthiens chapitre 5. De Corinthiens 5, je suis dans Corinthiens. 2 Corinthiens 5, le verset 9, nous lisons. C'est pour cela aussi, alléluia, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Alléluia. Amen. Qui s'efforce à lui être agréable? Est-ce que tu t'efforces à lui être agréable? Alléluia. Amen. Nous nous efforçons à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, mais nous devons lui être agréables. Et souvenez-vous, frères et sœurs, c'est par la foi
qu'Enoch a été trouvé agréable à Dieu. Amen. Nous nous efforçons à lui être agréable. C'est ça le combat de chacun de nous. Tu dois faire un effort pour être agréable à celui qui t'a sauvé. Bien-aimés frères, cela ne vient pas de nos propres efforts. Pourquoi? Quand je dis nous nous efforçons, mais cela ne vient pas de nos efforts, c'est comme si c'était contradictoire. Notre effort consiste en 3 choses. Première chose, écouter. La deuxième chose, croire. La troisième chose, obéir. Si tu remplis les 3 conditions, ça va aller pour toi. Amen. Écouter, comme tu le fais maintenant, croire à la parole qui t'est prêchée et obéir. Ne choisis pas ce que tu veux, mais obéis à toute la parole de Dieu. Même quand tu ne peux pas y arriver, dis à qui irai-je encore? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si je ne suis pas capable moi-même d'arrêter les commérages, d'arrêter, je ne sais pas, les colportages. Je ne suis pas capable de moi-même. Mais il y a un seul qui peut m'aider à y arriver. C'est toi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il dit dans sa parole, venez, sans argent, sans rien payer. Venez, quand vous avez des problèmes, dites tout à Dieu, par des prières et par des supplications. Dites-lui, Seigneur, cette situation, je ne suis pas capable. Et notre Dieu, lui, il est spécialiste de ce que nous ne sommes pas capables. Là où nos efforts s'arrêtent, c'est là où lui, il commence. Et lorsque nous reconnaissons nos incapacités, la main de Dieu vient. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous disons, tu fais tes programmes, je filme, je vais arrêter à partir de maintenant, je ne vais plus filmer. Ça, c'est ta décision. Mais le jour où le Seigneur t'aidera, ce ne sera plus tes efforts. Mais là où moi, je ne suis pas fort, je sais que lui, il est fort. Amen. Et là où je suis faible, c'est là que sa force encore se manifeste. Amen. Notre Dieu est spécialiste des choses impossibles. Là où les hommes disent, oh là là, arrêtez de filmer, c'est difficile. Dieu, lui, il a la capacité de te faire arrêter. Dieu peut t'aider, tu vas oublier la cigarette. Et en sentant juste sentir l'odeur de la cigarette, ça va t'énerver. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons à une chose. Écoutez la parole de Dieu. Bien-aimés frères, ça c'est la chose la plus précieuse. Le jour où le Seigneur vient délivrer tous ceux qui bavardent là, toi tu es à la maison. La délivrance est passée, toi tu n'étais pas là. Alléluia. Mais si tu es là, pendant la prédication maintenant, le Saint-Esprit est en train d'opérer. C'est la vérité. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il est en train de délivrer. Il est en train de sauver. Il est en train de guérir. C'est ça ce qu'il fait, frères et sœurs. C'est pour ça que nous ne négligeons pas l'heure de culte. Quand le culte commence, nous devons être là. Amen. Et comme mon frère l'a dit, peu importe qui va prêcher, peu importe qui viendra se tenir ici, nous savons que Dieu utilise les hommes. Amen. Moi, je vais prier et dire, cet homme-là, utilise-le pour me parler. Utilise-le pour me dépouiller de tout ce qui est charnel. Bien aimés frères, amen, tout commence par le respect des choses de Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup même ont blasphémé sans le savoir. À force de prendre un homme que Dieu utilise, toi tu le critiques, toi tu parles à mal de lui, tu ne sais pas que l'esprit qui lui a fait parler, ça vient de Dieu. Surtout frère, je vous l'ai dit par amour, n'osez jamais commencer à commenter sur la prédication. Ne faites pas ça. Au nom du Seigneur, n'osez jamais commencer à commenter la prédication. Toi, pour toi, si ça n'a pas été utile, Dieu a délivré quelqu'un ce jour-là. Au travers du petit mot que toi, tu considères, Dieu a délivré. Dieu a sauvé. Dieu a guéri. Bien-aimés frères, nous devons craindre Dieu. Et nous devons avoir le respect pour les choses de Dieu. Qui peut parler de Jésus-Christ? La Bible dit, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Et toi, tu dis ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un blasphème. Bien-aimés frères, nous devons avoir seulement du respect, l'égard envers les choses de Dieu. Amen. Parce que si vous êtes de bons citoyens de ce pays, si vous êtes de bonnes femmes, de bons maris, c'est à cause de la parole de Dieu. Mine de rien, même si tu marches difficilement, le fait d'arriver ici, c'est déjà une victoire. C'est déjà un salut. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand beaucoup de gens regardent les pécheurs et ils voient quelqu'un qui va aller en enfer. Mais Dieu, lui, quand il regarde l'homme, il l'aime. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur.
Quand les gens peuvent critiquer, lui, il regarde, il compatit. Amen. Et je me souviens, je vais lire cette écriture dans une brochure. Hein? Satan, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il va chercher toujours à te charger, te montrer que tu n'iras jamais nulle part. Mais non, frère, dis-lui, ce que tu essaies de me charger là, le Seigneur a déjà payé. Dieu a envoyé son Fils pour ça. Il est mort à la croix pour moi. Si c'est le mensonge que tu veux me dire, c'est déjà payé. Il y a un prix qui a été payé pour ça. Alors le mensonge ne signifie rien pour moi. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que j'étais. Toi, Satan, tu vas me dire que je suis menteur, mais souviens-toi, j'étais aussi voleur, mais je ne vole plus. Même le mensonge va partir. Amen. Mais nous devons être sûrs de nous-mêmes. Celui qui a commencé la bonne œuvre à nous la rendra parfaite. Amen. Croyons les frères. Amen. Lisons ici ce que dit frère Franck dans la brochure. La lettre circulaire, je crois que... Oui, elle est ici. Dans la lettre circulaire de juin 1979, c'est la lettre circulaire numéro 18. C'est pour nous encourager, frères et sœurs, que Satan n'arrive pas à nous convaincre que nous ne sommes pas fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors soyez contents. Amen. Soyez heureux d'être fils de Dieu, d'être fille de Dieu. Bien-aimé, si on te dit ce soir, tu es Élisabeth qui va hériter le royaume en Belgique, la petite fille là, Élisabeth. Je pense qu'aujourd'hui même, pour venir ici, on va te donner des gardes du corps. Pour venir t'accompagner en ces lieux. Tu étais l'un de nous, on va te donner des gardes du corps. Parce que seulement on te donne une promesse, et ça reste une promesse d'homme. Parce que l'homme peut te donner une promesse aujourd'hui, et demain il change d'avis. Amen. Mais notre Dieu, ses promesses sont vraies. L'ennemi est là seulement pour nous charger. Nous montrer que nous n'y arriverons pas. Non, frère, il faut les résister. Et pour les résister, frère, regarde à l'invisible. Dis-toi que je ne suis pas seul. Il y a un qui est avec moi. Amen. Maintenant, lisons ce que dit ici notre frère Franck. Ce que Dieu veut, c'est détruire les œuvres du diable. Amen. Je suis à la page 3. Ce que Dieu veut, c'est détruire les œuvres du diable. Et ce que le diable, lui, veut, lui, c'est nous détruire. Alléluia. Donc, pendant que le Seigneur est occupé à détruire les mensonges en toi, il est occupé à détruire le vol en toi, il est occupé à détruire le commérage en toi, Satan lui aussi, il est occupé à faire quoi? À nous détruire. Et il n'utilise pas quelqu'un de très loin. Il va utiliser même quelqu'un qui est à côté de toi. Mais toi, regarde à l'essentiel. Regarde à l'invisible. Qui est celui qui est à côté de toi te déteste? Cela change quoi? Regarde à l'invisible. Alléluia. Alléluia. Regarde ici, frère. Alléluia. Ce que le diable lui veut, c'est nous détruire. Et nous continuons. Dieu cloue au pilori le péché, alors que Satan y expose celui qui a péché. Est-ce que vous avez compris ça? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. En public, frères et sœurs. Satan est l'accusateur des frères. Mais notre Seigneur est notre intercesseur. Grâce soit rendue à Dieu, lequel nous montre le chemin qui nous fait sortir de tout cela. Il est même capable de transformer notre défaite en une grande victoire. Alléluia. Même si j'ai péché comment? Dis à Satan, tu m'as piégé. Mais j'ai perdu une bataille, mais jamais le combat. Je suis sauvé, mon salut n'est plus négociable. Dieu m'a déjà accordé le salut. Satan, si tu ne savais pas, je suis sauvé. Tu perds ton temps. Bien-aimés frères, lorsque nous serons capables de regarder les choses de cette manière, nous n'allons même plus pécher. Parce que celui qui vient nous décourager, il sera déçu. Il va dire, je suis venu une première fois, je ne l'ai pas eu. Une deuxième fois, je ne l'ai pas eu. Alors ça ne sert à rien, il t'abandonne. Il te laisse tranquille. Mais lorsqu'il vient, tu trembles. Ah, il y a un frère qui prêchait, qui disait, quand il vient, il fait tcha. Toi ne fais pas seulement tcha, fais deux fois tcha tcha. Pour lui dire, je suis là. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Je ne suis pas seul. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous serons capables de reconnaître notre force, la force que Dieu nous a donnée, Satan n'aura jamais de place. Même au milieu de nous, il n'aura pas un passage. Parce que lorsqu'il viendra, tu diras, je te vois Satan. Toi qui parles, il y a un frère. Un frère demande à sa femme de l'eau à boire.
La femme était occupée à faire à manger pour les enfants, occupée à ceci. Vous savez, nos mères, surtout en Afrique, elle a 8, 9, 12 enfants. Il y a un qui crie, maman, j'ai faim. L'autre crie là-bas, maman, de l'eau. Maman, ceci, maman, c'est là. Maman est tout. Elle manque par où regarder. Un frère avait donné cet exemple, il dit, pendant que maman est embrouillée, fait la cuisine, surveille les enfants, crier derrière l'un l'autre, et le mari, là où il est assis, il dit, ma femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme était énervée. Elle dit, ce n'est pas possible. Toi, tu me vois, je fais à manger, j'ai des enfants, tout, je vois tout, et tu vois tout ça, et tu me demandes de l'eau à boire. Mais ce n'est pas juste. La femme a gonflé, elle a crié sur son mari. Et le mari, bonnement, il se lève, il dit, Satan, je ne t'ai pas demandé de l'eau à boire. Ma femme, donne-moi de l'eau à boire. Et vous voyez ce que la femme a fait? Elle s'est levée avec joie, avec sourire. Elle est allée apporter de l'eau à boire à son mari. Bien-aimés frères, Satan c'est un provocateur. Si vous voulez le clouer, il faut lui clouer avec la gentillesse. C'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens. Là où on nous insulte, nous nous bénissons. Amen. Là où on nous chasse, nous disons pardon. Amen. Là où on nous critique, nous pardonnons. Amen. Satan n'a pas où passer. Bien-aimés frères, soyons conscients que notre Dieu l'a déjà cloué. Amen. Il est cloué, c'est tout. Il fait que bouger Saké ne nous sert plus à rien. Et il ne nous fait plus peur. Bien-aimés frères, quand tu marches, même sur la route, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Je marche ici, on me provoque, il y a quelqu'un. Il va me défendre. Même devant la police, il va me défendre. Bien-aimés frères, nous avons un Dieu puissant. Mais seulement, faisons confiance à lui. Regardons toujours à l'invisible. Quand tu marches et tu sais que tu n'es pas seul, tu vas marcher en sécurité. Même dans le noir, tu vas dire, même ici, on ne me fera rien. Parce que je suis avec quelqu'un qui est capable. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Notre Dieu, c'est lui qui est capable. Il est le seul qui est capable. Il n'y a rien qui est impossible devant lui. Nous devons savoir sa façon de faire. Nous devons le connaître. Nous devons savoir comment marcher avec lui. Et marcher avec lui, frère. La foi, c'est la seule possibilité de lui être agréable. Parce que nous voyons, Enoch, pour être agréable à Dieu, la Bible nous dit que c'est par la foi. Même Abraham, il a été agréable à Dieu par la foi. Et toi, frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Maintenant, cette foi, nous l'aurons où? Parce que tu peux venir ici, tu concentres, tu dis, je vais me concentrer à écouter la prédication. Que rien ne passe pour que j'ai la foi. Non, frère, cela vient de Dieu. Seulement, il faut écouter. Quand tu as écouté, c'est pour aller pratiquer. Alléluia. Et Dieu qui voit cette bonne intention en toi, il te tient la main. Amen. Tu verras que tu ne fais plus d'efforts pour ne pas mentir. Non. Lorsque tu veux seulement mentir, ça clignote. Qu'est-ce que tu veux dire là? Arrête. Ah frère, je voulais dire non, arrête ça. Non, laissons ça. Parce que Dieu t'a parlé au fond de toi. Bien-aimés frères, nous ne sommes capables de rien de nous-mêmes. Nous n'avons aucune capacité. Et les œuvres que nous faisons de nos propres efforts finissent quelque part. Ça ne va pas trop loin. Regardons à l'invisible. Bien-aimés frères, le salut que nous avons reçu, c'est un salut complet. C'est un salut complet. Il n'y a rien qui est resté. Tout a été payé. Le Seigneur est mort comme ça. Il a dit, tout est réglé. Tout est accompli. Il n'y a plus rien qui va nous faire peur. Voilà pourquoi nous devons marcher avec assurance, avec respect de ce Dieu qui nous a sauvés. Bien-aimés frères, nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes des rachetés de l'Éternel. Je voulais introduire avec ces quelques mots pour vous dire, frères et sœurs, regardons toujours à l'invisible. Ne regardons pas à ceux qui nous méprisent. Ne regardons pas à ceux qui nous critiquent. Si nous restons regarder cela, nous attarder à regarder les critiques, à regarder les faiblesses des gens, nous allons perdre l'essentiel. Mais nous, on ne regarde plus à cela. Nous regardons à ce qui est invisible. Il a fait des promesses. Il est fidèle, il accomplira ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.